Maman kangourou et sa poche. Les aborigènes australiens habitent en Australie depuis environ 40 000 ans. Les histoires qu'ils appellent contes du monde du sommeil existaient déjà alors et ont passé de génération en génération jusqu'à nos jours. Notre conte du sommeil aborigène a lieu à l'île de Tasmanie où habitaient et habitent toujours les kangourous gris orientaux. Et bien qu'ils puissent paraître étranges, à cette époque-là, les kangourous n'avaient pas encore développé leur poche marsupiale, aussi appelée marsupium. Il était une fois, il y a très longtemps, à la vallée de la rivière Huon, habitait maman kangourou et sa bébé Kayla. L'eau du fleuve ruisselait calmement pendant que les deux dormaient paisiblement à l'ombre d'un gigantesque pinaste, quand soudainement elles se réveillèrent alarmées. Aïe, ouille, 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 mes pauvres os, j'ai mal partout. Derrière les buissons surgissait en tremblotant un vieux womba. « Qu'avez-vous donc, cher ami womba » a demandé maman kangourou. « Ouille, je suis aveugle et très malade. J'ai besoin d'aller tout de suite à la forêt des eucalyptus de la côte ouest. Mon médecin m'a conseillé de manger des bailles de poivre et elles ne poussent que là-bas. Mais personne ne veut m'aider. Plus personne ne m'aime. Oh !» Maman kangourou a réfléchi pendant un moment. La côte ouest était très dangereuse parce qu'il y avait des humains et par conséquent des chasseurs. « Ne vous inquiétez pas, ami womba, dit maman kangourou. Tenez-vous bien de ma queue et je vous guiderai. » Ainsi, de cette curieuse façon, ils se sont mis en chemin. Ce n'était pas facile. L'aveugle womba marchait tout doucement et la petite Kayla n'arrêtait pas de sautiller partout. Maman kangourou était très inquiète. Elle avait perdu de vue la petite Kayla plusieurs fois dans le chemin et, ce qui était encore plus angoissant, elle avait trouvé des traces humaines fraîches. Ils sont finalement arrivés à la forêt des eucalyptus et ont trouvé les arbustes où poussent les bailles de poivre. Le womba les a mangées presque toutes et il a commencé à se sentir mieux tout de suite. « Taille et dormez-moi doif !» dit le womba qui ne sentait plus sa langue tellement les bailles piquaient. « Il y a un ruisseau d'eau fraîche pas loin d'ici, lui répond maman kangourou. Donc, des besoins d'eau de la source des cascades Montezuma. Le womba a expliqué à maman kangourou que boire de la source des cascades Montezuma lui guérirait sa cécité. Maman kangourou a commencé à réfléchir. Aller aussi loin était très dangereux. La montagne de Montezuma était très grande et escarpée. « Tenez-vous bien fort de ma queue, je vous guiderai, cher ami womba, » dit-elle finalement, et ils se sont remis en marche. Cette fois, le womba avait récupéré des forces et voulait courir, mais la petite Kayla était tellement épuisée qu'elle avançait pratiquement en rampant. Lorsqu'ils sont arrivés au pied de la cascade, ils se sont arrêtés pour se reposer un peu et se rafraîchir. La petite Kayla s'endormit profondément et le womba était au bout de se baigner lorsque maman kangourou s'arrêta net. L'impeccable ouïe du kangourou avait détecté que quelque chose bougeait entre les arbustes. C'est alors qu'elle le vit. Le chasseur pointait son boomerang au vieux et aveugle womba. Sans hésiter une seule seconde, maman kangourou commença à battre des jambes et faire de grands sauts pour attirer l'attention du chasseur. « Courez, womba, le chasseur vous cible !» cria maman kangourou. « Prenez soin de Kayla, dit-elle, et elle commença à courir pour sauver sa vie. Le cœur de maman kangourou battait à toute allure pendant qu'elle sautait vers le haut de la montagne et s'éloignait autant qu'elle pouvait du womba et de Kayla. Le chasseur était aussi très agile et rapide et faillit l'atteindre plusieurs fois. Finalement, quand elle était presque essoufflée, maman kangourou a trouvé une cachette parfaite. Derrière des rochers, il y avait une grotte. Maman kangourou est rentrée dedans et elle a marché à tâtons jusqu'au fond. Là, elle est restée immobile et a retenu sa respiration pendant un long moment. Si le chasseur la trouvait là-dedans, elle n'aurait rien à faire. Ouf! Heureusement, le chasseur est passé sans s'arrêter devant la grotte
et il a continué à courir dans une autre direction sans hésiter. Maman kangourou est retournée au lieu où elle avait quitté le Womba et elle trouva Kayla endormie placidement à l'intérieur d'un panier. À côté d'elle se trouvait Biamé, le grand esprit aborigène. Biamé lui dit qu'il était descendu du ciel, déguisé en vieux Womba, aveugle, à la recherche du plus charitable animal du monde afin de le récompenser. Tu m'as accompagné dans un dangereux voyage, tout en ayant un bébé auquel protéger. Ensuite, tu as sauvé ma vie en risquant la tienne. Je vais donc te récompenser, dit Biamé. Biamé a ensuite demandé à maman kangourou de s'attacher le panier autour de la ceinture et boum! Il lança un rayon magique avec sa main. Alors l'osier se transforma en peau de kangourou et des poils commencèrent à pousser. À la fin, le panier était devenu une partie de son propre corps. Tu n'auras plus à t'inquiéter de perdre ton bébé. Tu pourras l'emmener avec toi partout, sans effort, et elle sera toujours protégée dans ton marsupium, dit Biamé. Maman kangourou était très heureuse, mais après réfléchir, elle dit « Biamé, je voudrais partager ma chance avec le reste de mon espèce. Les autres femelles ont le même problème que moi, et je serais ravie de voir qu'elles reçoivent la même aide de ta part. » C'est entendu, dit Biamé. Encore une fois, tu as prouvé que le kangourou est l'animal le plus aimable et au cœur le plus gentil. Alors le grand esprit Biamé ordonna aux esprits du ciel de tisser des paniers pour toutes les familles de kangourous, pour les kangourous rouges, pour les rats kangourous, pour les kangourous antilopes, pour les wallabies de Parma, et il leur offrit une poche ou marsupium. Les aborigènes australiens de la tribu des Wiradjuri racontent que c'est ainsi que l'immense famille des marsupiaux est née, et que depuis, les bébés kangourous ne sont presque plus jamais perdus. Maman kangourou et sa poche.